Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de comment rechercher du travail au Canada et surtout comment postuler. Lorsque vous finissez par être recruté par un employeur canadien, savez-vous comment lancer votre demande de permis de travail? C'est ce que nous allons faire ensemble pas à pas. Mais avant de nous enfoncer dans les étapes, sois le bienvenu sur Ways to America, la chaîne qui te donne tous les secrets pour immigrer légalement. Si c'est la première fois que tu visionnes nos vidéos, merci et prends le temps de t'abonner pour nous soutenir et surtout faire partie de la famille Ways to America. Nous t'apportons régulièrement les informations utiles. N'hésite surtout pas à cliquer sur la cloche de notification et à visionner nos autres vidéos sur comment immigrer légalement au Canada et aux USA sans arnaque. Oui, après avoir mis le temps et l'énergie, vous décrochez finalement un contrat. Je suis contente que vos efforts ont fini par porter des fruits. Maintenant, la dernière étape. Dans nos précédentes vidéos, nous nous sommes concentrés sur les différents types de permis. Comment rechercher efficacement un emploi au Canada et réussir le processus de candidature. Nous avons abordé tous les aspects, de la rédaction d'un CV de style canadien à la préparation des entretiens. Si vous avez suivi nos guides, vous avez probablement mis beaucoup de travail et de dévouement pour arriver à ce point. Cet effort est le fondement de tout votre projet d'immigration et c'est une réalisation importante dont vous devriez être très fiers. Maintenant, nous sommes prêts à franchir la prochaine grande étape. Ne quittez pas et suivez attentivement car c'est la procédure la plus simple pour immigrer au Canada à mon avis. Tout d'abord, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations. Recevoir une offre d'emploi d'un employeur canadien est une étape majeure. C'est la clé qui ouvre la porte à votre nouvelle vie au Canada. Cela signifie qu'un employeur croit en vos compétences et veut que vous fassiez partie de son équipe. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la dernière étape administrative, et très importante, la préparation et la soumission de votre demande de permis de travail. Ce processus exige une attention méticuleuse aux détails, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider à travers chaque partie. Ce guide décomposera l'ensemble du processus de demande de permis de travail en étapes gérables. Nous commencerons par examiner les documents que votre nouvel employeur doit fournir pour appuyer votre demande. Ensuite, nous créerons une liste de contrôle complète de tous les documents personnels que vous devrez rassembler, de votre passeport à la preuve de vos qualifications. Nous discuterons également de certains détails importants, comme les exigences spécifiques aux provinces et des conseils pour les situations spéciales. Commençons à construire une demande solide et complète qui vous mènera au succès. La première partie de votre demande de permis de travail commence en fait avec votre employeur canadien. Il a un rôle essentiel à jouer et doit vous fournir des documents spécifiques avant même que vous ne puissiez commencer vos propres formalités. Le document le plus important est, bien sûr, la lettre d'offre d'emploi officielle. Ce n'est pas un simple courriel. Ce doit être une lettre formelle imprimée sur l'entête de l'entreprise. Elle doit inclure votre nom complet, les coordonnées de l'entreprise, votre titre de poste, votre salaire, vos principales fonctions et les conditions de votre emploi. Assurez-vous que chaque détail est correct et correspond à ce que vous avez discuté. Au-delà de la lettre d'offre d'emploi, la prochaine pièce cruciale du puzzle est souvent l'étude d'impact sur le marché du travail, ou EIMT. Pour de nombreux permis de travail, votre employeur doit prouver au gouvernement canadien qu'il n'y a pas de citoyen canadien ou de résident permanent disponible pour occuper le poste. S'il réussit, il reçoit une lettre de confirmation d'EIMT positive, que vous devez inclure dans votre demande. Ce document est fondamental, car il montre que votre embauche n'aura pas d'effet négatif sur le marché du travail local. C'est un processus long et complexe pour l'employeur, donc son engagement est un excellent signe. Cependant, tous les emplois ne nécessitent pas une EIMT. Il existe de nombreuses situations où une offre d'emploi est considérée comme dispensée d'EIMT. C'est courant pour certaines professions en vertu d'accords internationaux, pour les personnes mutées à l'intérieur d'une entreprise, ou
pour des programmes spécifiques comme le programme de mobilité francophone. C'est le cas des candidats francophones qui acceptent des jobs dans zones autres que le Québec. Si votre emploi est dispensé de IMT, votre employeur n'a pas besoin de passer par ce processus, ce qui raccourcit la procédure. Au lieu de cela, il doit soumettre l'offre d'emploi directement à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou IRCC, via un portail en ligne pour employeurs. Après cela, il recevra un numéro d'offre d'emploi dont vous aurez besoin pour votre demande. Que votre emploi exige une EIMT ou qu'il en soit dispensé, votre employeur doit vous fournir la preuve nécessaire. Pour un emploi basé sur une EIMT, vous aurez besoin d'une copie de la lettre d'EIMT positive. Pour un emploi dispensé d'EIMT, vous aurez besoin du numéro d'offre d'emploi qui commence par la lettre A. Il est de votre responsabilité de communiquer avec votre employeur pour vous assurer de recevoir le document ou le numéro correct. Sans cette information clé de sa part, votre demande de permis de travail ne peut pas être traitée, alors assurez-vous de faire un suivi et d'obtenir ce dont vous avez besoin. Maintenant que vous savez ce que votre employeur doit fournir, il est temps de vous concentrer sur votre partie de la demande. Créons une liste de contrôle détaillée de tous les documents personnels que vous devez rassembler. Le document le plus important est votre passeport. Il doit être valide non seulement pour votre date de voyage, mais idéalement pour toute la durée de votre permis de travail prévu. Si votre passeport expire bientôt, votre permis de travail expirera à la même date. Il est fortement recommandé de renouveler votre passeport avant de postuler s'il a moins de 2 ou 3 ans de validité restante. Ensuite, sur votre liste, il y a vos documents d'identité et d'état civil. Vous devrez fournir des photos récentes de style passeport qui répondent aux exigences spécifiques fixées par IRCC. Vous devrez également inclure une copie de votre certificat de naissance. Si vous êtes marié ou en union de fait et que votre partenaire vient avec vous, vous devrez fournir votre certificat de mariage ou une déclaration d'union de fait, ainsi que d'autres preuves de votre relation. Si vous avez des enfants, vous aurez également besoin de leur certificat de naissance. Ces documents établissent votre identité et vos liens familiaux. Vous devez également prouver que vous êtes qualifié pour le poste qui vous a été offert. Cela signifie rassembler tous les documents pertinents liés à votre éducation et à votre expérience professionnelle. Rassemblez vos diplômes, grades et toutes certifications professionnelles mentionnées dans votre CV. Vous devriez également rassembler des lettres de référence de vos employeurs précédents. Ces lettres devraient confirmer vos titres de poste, vos dates d'emploi et les fonctions que vous avez exercées. L'objectif est de montrer à l'agent d'immigration que vos antécédents et vos compétences correspondent parfaitement aux exigences de l'offre d'emploi au Canada. Enfin, d'autres documents administratifs peuvent être requis. Vous pourriez avoir besoin de fournir des certificats de police de chaque pays où vous avez vécu pendant 6 mois ou plus depuis l'âge de 18 ans. Vous pourriez également avoir besoin de subir un examen médical par un médecin désigné par IRCC. Surtout, si vous avez vécu dans certains pays ou si vous travaillerez dans un domaine comme la santé ou l'éducation. Vérifiez toujours les exigences spécifiques pour votre pays de citoyenneté et votre profession prévue sur le site web d'IRCC pour vous assurer que vous avez tout couvert. Bien que la demande de permis de travail soit un processus fédéral géré par IRCC, certaines provinces ont leurs propres exigences spécifiques que vous devez respecter. L'exemple le plus connu est la province de Québec. Si votre emploi est situé au Québec, vous devrez presque toujours obtenir un certificat d'acceptation du Québec, connu sous le nom de CAQ, avant de pouvoir demander votre permis de travail fédéral. Votre employeur vous aidera généralement à initier ce processus, mais c'est une étape supplémentaire qui ajoute du temps et nécessite son propre ensemble de documents. Donc, si votre destination est le Québec, prévoyez en conséquence pour cette exigence supplémentaire. Un autre programme important à connaître est le programme de mobilité francophone. C'est une opportunité incroyable pour les personnes francophones
qui ont une offre d'emploi dans un poste qualifié à l'extérieur du Québec. Ce programme est dispensé d'EIMT, ce qui simplifie grandement le processus pour votre employeur. Si vous parlez couramment le français et que votre offre d'emploi se trouve dans une province comme l'Ontario, la Colombie-Britannique ou le Nouveau-Brunswick, vous devriez absolument discuter de cette option avec votre employeur. Cela peut rendre votre demande beaucoup plus rapide et plus facile, car cela élimine le besoin du processus complexe d'EIMT. Lorsque vous rassemblez vos documents, portez une attention particulière aux exigences de certification et de traduction. Tout document, qui n'est pas originalement en anglais ou en français, comme un certificat de naissance ou un diplôme, doit être accompagné d'une traduction certifiée. Cela signifie que vous devez fournir une copie du document original, le document traduit et une déclaration sous serment de la personne qui a effectué la traduction. Pour les documents clés comme les diplômes ou les licences professionnelles, il peut également être judicieux de faire des copies conformes, certifiées par un notaire ou un avocat, à soumettre avec votre demande. La préparation de votre déménagement implique également de penser à votre situation familiale, surtout si elle est complexe. Si vous êtes séparé ou divorcé et que vous prévoyez de voyager avec vos enfants, vous devrez fournir une preuve légale que vous avez la garde. Cela nécessite souvent une ordonnance du tribunal ou une lettre de consentement notariée de l'autre parent, vous autorisant à emmener les enfants au Canada. Ces documents sont extrêmement importants, non seulement pour la demande de permis de travail, mais aussi lorsque vous traversez la frontière. Préparer ces preuves notariées bien à l'avance évitera des retards et du stress majeur. À mesure que vous approchez des dernières étapes de la préparation de votre demande, le meilleur conseil que je puisse vous donner est d'être extrêmement rigoureux et organisé. Créez un dossier physique ou numérique pour chaque document. Vérifiez 2 fois, voire 3 fois, chaque formulaire que vous remplissez pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou d'information manquante. Une petite erreur, comme une mauvaise date ou une signature manquante, peut entraîner des retards importants, voire le refus de votre demande. Prenez votre temps, lisez attentivement chaque instruction et assurez-vous que votre demande est aussi parfaite que possible avant de la soumettre. Le site web officiel d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC, devrait être votre ressource la plus fiable tout au long de ce processus. Les règles et les formulaires d'immigration peuvent changer. Il est donc essentiel d'obtenir toujours les informations les plus récentes directement de la source. Sur le site web d'IRCC, vous trouverez des listes de contrôle détaillés des documents, des guides de demande pour votre situation spécifique et des informations sur les délais de traitement. Avant de soumettre quoi que ce soit, faites une dernière vérification sur le site web pour confirmer que vous avez satisfait à toutes les exigences actuelles pour votre catégorie de permis de travail. Une fois que tous vos documents sont rassemblés, traduits, certifiés et vérifiés, vous serez prêt à soumettre votre demande. Gardez une copie de tout ce que vous soumettez pour vos dossiers personnels. Pour la plupart des gens, cela se fait en ligne via le portail sécurisé d'IRCC. Vous devrez créer un compte, répondre à une série de questions pour générer une liste de contrôle de documents personnalisés, puis télécharger tous vos fichiers et payer les frais requis. La soumission en ligne est généralement plus rapide et vous permet de suivre plus facilement l'état de votre demande. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants, donc suivez-moi pas à pas. Salut. Comme nous vous avons promis, nous allons vous amener pas à pas sur comment lancer votre demande de permis de travail sur le site de IRCC. Donc, comme vous voyez, nous sommes sur le site et nous allons commencer. Comme je vous l'ai toujours dit, changez en français pour mieux comprendre les questions. Donc, nous sommes en français. Pour ceux qui ont déjà essayé de faire
Entrée express, vous savez que nous allons d'abord faire créer un compte. Donc c'est la même chose au niveau du permis de travail. Nous irons ici et il va nous demander si on veut se connecter à un compte existant, ce qui n'est pas le cas. C'est un nouveau compte. Donc nous allons dire que nous n'avons pas de compte. Savez-vous quel type de demande vous souhaitez faire? Oui, nous allons aller ici. Ce n'est pas pour résident permanent, c'est pour travailler. Le permis de travail, c'est un travail temporairement au Canada. Donc, on va cliquer ça. Et c'est le permis. Nous avons de nombreux comptes. Laissez-nous trouver le bon. Donc, j'avais essayé plusieurs. Donc, sûrement que c'est ça. Donc, ça, c'est le permis de travail. Pour ceux qui sont déjà là-bas, ils veulent prolonger, ils ont d'autres. Ceux qui sont diplômés et cherchent du travail, ils ont un autre compte. Donc, c'est celui-là que nous voulons. Donc, ils vont nous donner toutes les informations pour présenter. Prenez le temps de lire. Prenez tout le temps de lire les informations. Donc, ici, nous, on va directement parce qu'on sait où on va, on veut aller. Donc, nous allons, d'où présentez-vous votre demande? On dit de l'extérieur. OK. Il y a un autre où tu arrives à l'aéroport avec un visiteur et tu fais la demande. Je ne maîtrise pas encore cette procédure-là. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais ce que je veux vous montrer, c'est ça. Donc, suivez-moi pas à pas parce que je ne veux pas aussi que ça dure trop. La vidéo soit trop longue, donc je vais essayer de vous montrer un peu et je ferai une autre vidéo juste pour vous montrer les formulaires que vous allez remplir. Ici, je vous montre juste comment procéder. Donc, vous allez créer votre compte. Maintenant, il vous demande le traitement des dossiers peut être rapide en fonction de vos jobs. Si votre métier est dans un métier essentiel tel que on va voir ici, ça peut prendre juste 2 semaines. Lorsque vous allez faire la demande et tous les documents sont en forme, en 2 semaines, vous obtenez votre visa pour partir du permis de travail. Donc, on va regarder. Donc, les métiers, c'est un métier comme les métiers liés à l'agriculture, à l'agroalimentaire. Vous êtes boucher, vous êtes dans l'agroalimentaire, vous êtes des métiers liés à la bouche. Je pense que vous avez les chances de vite partir. Et ceux qui sont aussi des métiers liés aux soins de santé. Donc, voilà. Voilà ce que vous allez faire. Maintenant, nous allons aller ici obtenir votre demande pour le Canada. Il y a 2 types de permis. Il y a le permis ouvert, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, et le permis lié à un employeur. Nous allons utiliser la procédure du permis où vous êtes lié à un employeur qui vous offre du boulot. Ça, ils ont des conditions spéciales pour les Ukrainiens, les Vénézuéliens. Vous m'excusez. Ici, nous n'allons pas présenter la forme papier. On va présenter la forme en ligne. Comment présenter votre demande? Nous allons dire que c'est en ligne. En ligne, c'est rapide. D'où présentez-vous votre demande? On va choisir votre pays. De quel pays? Quel que soit votre pays, choisissez. Moi, je vais choisir le Togo parce que je connais beaucoup de choses sur le Togo. Et je vais essayer d'avancer dans ce cas. J'ai choisi le Togo. Maintenant, ils vont me dire les documents qu'on demande pour les visas au Togolais. C'est ici, vous allez cliquer pour votre pays et voir ce qu'il y a. Ici, ils ont les guides d'instruction. Comment remplir le formulaire sans faute. Et ils vous donnent toutes les informations ici. Ici, c'est la déclaration d'union de fait. Ceux qui sont en concubinage n'ont pas encore fait le mariage. C'est eux qui peuvent déclarer que l'union de fait. Mais je vous préviens, faites attention parce que l'union de fait, si vous pouvez vous marier, faites un acte civil, civique plutôt, de mariage. Vous n'avez pas les moyens de faire les mariages tapageuses là. Faites un document légal de mariage pour que les choses soient facilitées.
Mais lorsque vous allez déclarer conjoint de fait ou bien d'union de fait, ils vont vouloir que vous prouvez que vous avez des comptes communs, des factures que vous payez ensemble, vous vivez ensemble. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, si c'est votre femme, vous avez déjà des enfants, vous voulez voyager avec elle, parce que le permis de travail vous permet de voyager avec votre femme et vos enfants, faites un document officiel simplement et ajoutez-le avant de faire la demande. Donc, c'est ça. Et maintenant, on va créer un compte. Lisez tout ce qu'il y a ici en détail. Hein. On va créer un compte et je vais vous montrer les formulaires. Hein. Donc, quand utiliser ce compte sécurisé, ils ont toutes les informations. On vient ici, se connecter. Donc, c'est comme vous avez un nouveau compte, vous voulez créer. Vous n'avez pas de compte avant, vous voulez créer. Donc, on va s'inscrire ici. Hein, et on passe par ici. Nom d'utilisateur, on va donner, on va créer ça ensemble, vous allez voir, c'est pas compliqué. On l'a déjà fait pour entrer en Express. Ceux qui l'ont déjà fait, ils connaissent la procédure. C'est la même chose. Mais au lieu de entrer Express, à l'admissibilité à l'entrée Express, vous faites pour le permis de travail. Donc, je vais inventer un nom là, juste pour commencer. Ok, je crée un mot de passe. Restez vraiment posté pour suivre en détail. C'est pas trop compliqué. Il suffit de vraiment se... Donc, j'ai eu ça, je vais m'enregistrer. J'enregistre. Il me demande si je vais suivre leur modalité. Ben, je n'ai pas de choix. J'accepte parce que je vais continuer. Maintenant, je dois créer mon vrai nom de compte. Bon, j'invente quelque chose. Hein. Vous aussi, vous allez trouver des trucs que vous allez inventer. Mais prenez soin de noter cela parce que vous aurez besoin à chaque fois pour entrer dans votre compte. Ok? Donc, c'est ce que moi j'ai trouvé. Ils me disent de créer un nouveau mot de compte, mot de passe. Je le fais rapidement. Ok, je le répète ici aussi. Donc, c'est bon. Maintenant, ils me disent de créer des indices et des réponses. Souvent, c'est très simple. Moi, je ne me complique pas. Je cherche des noms simples que je peux retrouver. Donc, vous devez noter vos réponses là, vos questions, parce que c'est ça que vous allez utiliser pour, euh, pour répondre et pouvoir accéder à votre compte. Mettez tout ce qui vous plaît, mais n'oubliez pas de noter, c'est tout. Hein? Il n'y a pas un code pour ça. Vous mettez tout ce qui vous plaît. Le plus important, c'est que vous puissiez avoir ça. Donc, j'ai fini. Donc, il me demande mon courriel. Bon, il va me demander, ce courriel, je l'ai beaucoup utilisé, donc il va me demander si je veux annuler les autres comptes que j'ai créés pour faire des vidéos. Donc, je vais le faire. On me dit de confirmer. Ok, donc c'est fait. Donc, ils me disent que c'est déjà utilisé. Est-ce que je veux le supprimer, l'ancien compte? J'ai dit oui. Donc, il va supprimer cet ancien compte et il va m'envoyer un code pour me dire que ça a été supprimé. Un truc que je vais récupérer ici.
C'est ça. Et je retourne. Je mets ce code-là ici. Et ça y est. Il me donne ça. Il faut sauvegarder. Il faut faire une saisie d'écran. C'est ce que je vais faire à ce moment. Pour garder. Et puisqu'il demande d'imprimer ou de copier, moi je dis j'ai ça. Donc je poursuis. Donc c'est terminé. La création de mon compte. Donc, il me demande si j'accepte toutes les conditions. Comme d'habitude, j'accepte. Maintenant, ils me disent que mon compte est créé. Je vais mettre le nom. Vous allez mettre votre nom aussi. Moi, j'ai inventé un nom, c'est pas mon nom. Donc, je dis que mon prénom, c'est Marie. Et mon nom de famille, c'est Bernard. Et le courriel, je le remets une fois encore. Et je dis que je veux qu'on communique avec moi en français. C'est ce que je fais. Donc, il me demande encore des questions de sécurité. Toujours, il y aura toujours des questions de sécurité. Bon. Excusez. Donc, ici, moi, j'ai choisi ça et j'ai choisi basket. Il me demande qui est mon meilleur ami. Je dis que c'est Bernard. Quel est mon ami, mon truc? Je dis que c'est... Gougou, ok. Et il me demande mon quartier, je dis que c'est ça, Baguida. Je vais changer ça, je vais plutôt mettre quelque chose d'autre. Je vais mettre sous. Donc voilà, j'ai créé encore une autre liste. Il vous demande beaucoup. Donc ça y est, c'est fini. Donc vous voyez, mon compte est créé. Mon compte de permis est créé. Vous voyez le compte de Marie. Voici les demandes que vous avez soumises. J'ai 0 demande. Donc je descends ici. Je vais dire je veux présenter un truc pour venir au Canada. Regardez tout ce qui est truc. Et moi je choisis celui-là. Et il me dit si j'ai déjà un code personnel. Souvent lorsqu'on fait les tests d'admissibilité, il vous donne le code. Je n'ai pas ce code là, donc je viens ici. Il me demande pour mon admissibilité, est-ce que c'est pour entrée express, est-ce que c'est pour expérience internationale Canada ou visa de visiteur permis. C'est la même procédure pour toutes les demandes de visa avec IRCC. Donc comme le mien est pour le permis de travail, je clique ici. Donc ils vont me poser quelques questions. Et en fonction de ces questions, ils vont élaborer une liste de documents que je dois préparer à envoyer, à soumettre. Donc ici, que souhaitez-vous faire au Canada? Je dis travailler. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Je vais dire que c'est plus de 6 mois parce que mon contrat doit être de plus de 1 an. Donc ici, le code qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Sélectionnez le code, le pays au fait. Donc comme j'ai commencé avec le Togo, je vais continuer avec le Togo. Donc c'est le code du Togo ça. Je l'ai mis. Quel est votre pays où vous résidez? Je réside aussi, je dirais que je réside. Le pays, vous allez mettre le pays où vous résidez. Vous pouvez être Togolais, résider au Bénin ou en Côte d'Ivoire, donc vous mettez là où vous résidez. Donc, ça y est. S'il vous plaît, avez-vous un membre de famille qui est citoyen? J'ai dit non, parce que je n'en ai pas. Quelle est votre date de naissance? Bon, je vais fabriquer ça. Juste pour la procédure, je mets janvier et je mets un 31 janvier et je continue. Maintenant, il me demande, êtes-vous un résident permanent des États-Unis? Je dis non. Donc, je continue. Suivant. J'ai une offre et mon employeur m'a fourni un numéro d'offre d'emploi ou un numéro EMT. EIMT, oui. Ou une preuve que mon employeur. J'ai dit oui parce que mon employeur doit me donner ça. J'ai dit oui. Ok, j'ai une offre de travail. Dans votre cas, vous aurez une offre avec ou sans IMT. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Quel est le statut de votre offre? Vous allez dire c'est temporaire, plus d'une année. Donc, on continue.
Donc, on dit que ces gens-là, prévoyez-vous travailler dans une profession suivante qui sont dispensés d'un permis de travail. Si vous travaillez, vous êtes un athlète, vous êtes parmi tous ces gens-là, vous n'avez pas besoin de permis de travail. Vous pouvez appliquer, faire une demande de visa et arriver. OK? Ici, si vous voulez faire une sélection, je dis non parce que on n'est pas dans ces gens-là. Viendrez-vous au Canada au titre d'une politique d'intérêt public active ou d'une mesure spéciale annoncée par l'IRCC? On dit non. Donc, êtes-vous l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant à charge de quelqu'un qui a un permis? Ce n'est pas le cas. Vous êtes le récurrent. Vérifiez si vous présentez une demande de permis de travail ouvert. Si c'est pour il y a ceux qui ont le permis de travail ouvert, ça c'est autre chose. Hein, c'est différent de lié à un contrat ou à un employeur. Donc nous sommes en train de faire celui lié à un employeur. Donc êtes-vous l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant à charge d'une personne qui possède ou présente une demande de permis de travail? Non. Vous êtes le requérant. Aurez-vous obtenu votre diplôme d'un établissement canadien? Pour ceux qui sont des étudiants qui ont fini, cherchent le permis de travail. Votre cas n'est pas celui-là parce que vous avez étudié à l'extérieur, que ce soit en Europe, en France ou en Afrique. Donc, vous allez dire non ici. Pour vous continuer, découvrez si vous pouvez présenter une demande. Êtes-vous l'époux, le conjoint de fait d'une personne titulaire d'un permis d'études? Vous dites non, parce que ce n'est pas votre cas, et vous continuez. Découvrez si vous pouvez toujours présenter quel est votre état civil. Si vous êtes célibataire, vous mettez célibataire. Vous êtes séparé, vous devez prouver, divorcé, mariage annulé, veuf, conjoint de fait. C'est ça, je dis, ceux qui sont en concubinage peuvent choisir ça. Mais ça vous complique un peu la vie, je ne sais pas. Mais je dis que celui-là, il est célibataire. Si vous êtes marié, vous choisissez marié et votre liste de contrôle va être différente. Parce que vous allez ajouter, ils vont vous demander d'ajouter les photos, les passeports des enfants et de la femme. Celui-là, il est célibataire. Quelle est votre province de destination? Je vais dire que c'est Colombie-Britannique. Pourquoi? Parce que là-bas, si tu es francophone et tu trouves le job là-bas, ton employeur n'a pas besoin de faire l'étude d'impact du marché du travail, sur le marché du travail. Donc ça va beaucoup plus vite que si vous trouvez un travail au Québec qui est francophone. Ok, donc on avance. Donc selon les renseignements fournis ci-dessus, vous êtes admissible à venir au Canada. Donc c'est ça, travailleur étranger, visa de visiteur requis. Donc lorsque vous aurez obtenu tout ça, ils vont vous donner le visa qui est approprié à votre cas. Ne vous souciez pas que ce soit visiteur ou pas, travailleur étranger, c'est bon, ça veut dire que vous avez déjà un contrat. Ok? Donc c'est ça. Il vous donne, vous y êtes presque. Nous allons vous poser quelques questions de plus. Donc c'est des questions où vous allez répondre calmement et en toute honnêteté. Parce que si vous mentez, les documents vont vous coincer après et ils peuvent vous rejeter. Donc lorsque vous répondez honnêtement. Avez-vous un permis de travail ou un permis d'études valide? Avez-vous besoin d'un visa pour revenir au Canada? On dit non parce que c'est la première fois. On dit non, on n'a pas un permis ouvert, j'ai un permis restreint, j'ai un permis d'études. Nous, on n'a rien. Donc, on continue. Quel type de permis de travail voulez-vous demander? Donc, programme de travail saisonnier, ça c'est différent. Il y a tous les programmes. Nous, c'est celui qui est lié avec, on va dire que c'est comme c'est dans le New Brunswick, comment on dit là, Colombie-Britannique. Donc, on n'a pas besoin de permis on n'a pas besoin d'études d'impact sur le marché. Et votre employeur va vous donner les documents nécessaires pour remplir ça. Donc, on va ici. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada? Vous dites non. Vous allez par vous-même. Donc, on continue. On continue ici.
Donc, avez-vous déjà commis une infraction criminelle? Si votre casier judiciaire, ça ne vaut pas la peine, ils vont vous rejeter. On dit non. Parce que vous devez donner un casier judiciaire clair, sans faute quoi. Avez-vous subi un examen médical par un médecin désigné par IRCC dans les 12 derniers mois? Si vous ne l'avez pas fait, vous dites non. Donc, dans certains métiers comme enseignement, santé, vous aurez besoin de ça. Ok? Pour les autres, c'est pas peut-être ils peuvent vous laisser, ou même si vous dites de faire ça, ce n'est pas un problème. Hein? Donc, on y va. Avez-vous visité un des pays désignés où y avez-vous vécu pendant 6 mois au cours de la dernière année? Il y a la liste de ces trucs, de ces pays-là. Moi, je n'ai pas le temps de le vérifier. Vous pouvez le vérifier. Donc, vous allez dire non. Si vous avez toujours vécu dans votre pays, vous dites non. Et vous allez ici. Voulez-vous travailler dans une des professions suivantes? Si vous travaillez en tant que travail de la santé, travail laboratoire, proposer ceux qui les gardent malades et autres là, médecine, vous dites, ou bien vous êtes un domestique, on peut vous engager en tant que domestique depuis l'Afrique pour venir rester, s'occuper des enfants, ou bien même faire le ménage pour garder les personnes âgées, donc ou handicapées. Il y a tous ces jobs là aussi que vous pouvez chercher. Donc ici, on n'est pas dans ça. C'est ça qui va vous permettre de savoir s'ils vont nous exiger de faire la visite médicale. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Supposons que vous avez une femme et des enfants, vous allez dire oui. Chaque fois, cette interrogation-là, si vous ne comprenez pas, cliquez là-bas et puis avancez. Ils vont vous donner des informations. Par exemple, si je clique, membre de votre famille qui veut venir au Canada ou prolonger son séjour, ici, il se trouve déjà. Donc ici, nous on dit non, parce que je suis célibataire, j'ai dit je suis célibataire, je vais aller. Ok, maintenant ils me disent, donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Je dis non. Si vous êtes représenté par quelqu'un qui vous suit, vous pouvez signer, ou cliquer oui et donner le nom de la personne. Maintenant, vous faites ça vous-même. Donc, je n'ai besoin de personne pour faire ma demande. Ok. Au cours des 10 dernières années, avez-vous déjà fourni vos empreintes digitales ou photographies, données biométriques lors d'une demande de visa pour le Canada, pour venir au Canada? Si vous n'avez jamais tenté fournir la biométrie et autres là, donc vous dites non. Donc vous allez faire, si vous avez déjà ça dans leur fichier, ils vont l'utiliser, donc vous n'aurez pas besoin. Vous serez exempté de ça. Donc on continue. Les frais sont associés à votre demande. Les paiements, les payerez-vous ou êtes-vous dispensé des frais? Vous allez les payer. Oui, je vais payer les frais. On va aller. Pouvez-vous faire une photocopie numérique de vos documents? Vous allez dire oui. Vous allez faire scanner vos documents et puis les téléverser dans leur système. Donc, on vous dit comment vous allez payer. Ce n'est pas du cash, il faut des cartes de crédit, des cartes bancaires de ce type-là que vous allez utiliser. Vous allez dire oui, que vous êtes prêt à payer ça. Si vous-même, vous n'avez pas de carte, il faut aller... Maintenant, ça s'achète dans les banques. Ils peuvent vous donner une carte, vous allez mettre de l'argent dessus, utiliser pour payer. Et si vous n'avez pas et vous avez un parent qui a une carte, il peut vous aider aussi. Donc, on avance. Donc, il me donne tout ce que j'ai eu comme information que j'ai mis ici. Si vous pouvez imprimer ça ici pour garder parce que vous ne voulez pas mettre autre chose. Tout ce que vous avez mis, ils ont gardé ça. Ne mettez pas le contraire de ce que vous avez mis. Donc, ce que je vous conseille, imprimez ça. Vous pouvez imprimer ça en PDF ou bien un document que vous allez garder. Donc, moi, je ne veux pas le faire. Donc, vous avez la chance de rentrer ici comme ça, corriger. Si vous avez fait des erreurs, vous pouvez corriger. Moi, j'estime que tout est bon, donc je continue. Donc, vous voyez ce qu'il m'a donné et vous devez ouvrir une session sur votre compte pour soumettre une demande. Vous ne pouvez pas utiliser le compte d'une autre personne. Donc, ce qui est sûr, il va nous faire sortir d'ici
et lisez toutes ces informations-là. Téléverser, ça veut dire que vous allez scanner vos documents et vous allez mettre ça dans votre compte. Voilà, je crois. Et puis les frais. Les frais, c'est 155 dollars. 155 dollars canadiens. Je crois que c'est moins de dans les 80 000 dollars, 80 000 francs CFA. Et vous allez payer la biométrie qui est de 85 dollars. Donc, ça aussi, en fonction du cours, du taux de change, ça doit être dans les 45 francs CFA, 45 000. Donc, vous allez voir que le total pour faire la demande de permis, de visa, de permis de travail, ça ne coûte même pas 200 000 francs CFA. Vous voyez comment les gens vous arnaquent. On vous demande 2 millions, 3 millions pour vous faire un permis de travail, alors que ça ne coûte pas cher. Le reste, c'est que vous devez vous asseoir, chercher du travail. Donc, c'est ça. Il va vous montrer à la fin les frais que vous allez payer. Donc, voilà. Et il donne des instructions et tout. Donc, vous êtes maintenant dans le dossier même, dans ce qu'on vous demande. Donc, sur la base de ce que vous avez, on a répondu, c'est notre liste de contrôle personnel. La liste de contrôle, c'est la liste de documents que vous allez les fournir. Donc, la première formule, le premier formulaire que vous allez fournir, c'est celui-là. Vous allez le télécharger et le remplir, ensuite le mettre ici. Vous voyez comment remplir ça, référez vos étapes. Ils ont toutes les informations pour que vous remplissez ça. Je ne vais pas le faire tout de suite, je vais le faire dans une autre vidéo. Je vais vous montrer comment remplir ça, ce formulaire-là. Et lorsque vous allez finir, vous allez sauvegarder ça en PDF et vous allez téléverser ça ici. OK? Lorsque vous cliquez téléverser, vous allez aller prendre ce fichier-là que vous avez rempli pour mettre ici. Donc, maintenant, il y a aussi la lettre de référence du professionnel. On va ouvrir. Vous allez prendre ça aussi. C'est une lettre, lisez. C'est une lettre qui va montrer votre job, les jobs que vous avez dit que vous avez fait là. Et les dates où vous avez commencé, avec l'entête de votre entreprise où vous avez travaillé. Les dates, les postes que vous avez occupés, les tâches que vous avez accomplies, les salaires, et ainsi, si vous avez des cotisations de la caisse de sécurité de votre pays, il faut ramasser tous ces documents-là et garder. OK? Donc, mais ça, là, c'est une lettre de référence. C'est votre patron ou le patron de l'entreprise où vous avez travaillé qui va signer ça. Une carte professionnelle de la personne signataire. Et vous lisez ça pour voir et faites-le comme ils vous ont demandé. Donc, on retourne. Maintenant, une lettre de l'employeur courant. C'est la lettre de l'offre de travail que vous avez requis là, vous avez reçu. Vous devez fournir une lettre de votre employeur actuel ou une preuve de talon de chèque de paie. OK, c'est plutôt l'employeur là où vous êtes. Tous les jobs, les positions, les postes que vous avez occupés, que vous avez mis dans votre CV là, vous devez prouver ça. OK, donc si c'est ça. Les renseignements du profil financier comprennent votre situation d'emploi à temps plein ou à temps partiel. Depuis combien de temps vous travaillez pour le compte de l'entreprise, votre poste, les tâches. Ils veulent voir les tâches que vous avez effectuées là-bas. C'est important. OK? Maintenant, votre passeport, ça, vous savez de quoi vous allez faire. Ils vont donner des détails. Les photos, ça doit montrer le nom, la date de naissance, le pays, la date où ça a été établi, la date d'expiration. Donc, vous allez faire ça. Et vous allez préparer aussi votre CV que vous avez utilisé pour travailler et chercher du travail. Vous allez le mettre ici. Non, je pense que j'ai sauté une étape. Relevé de l'emploi. OK. Présentez une preuve de votre expérience de travail pour l'emploi que vous occupez actuellement ainsi que pour tous les postes que vous avez indiqués sur votre, comment on le dit là, votre CV. Donc, c'est ça. Ils veulent que vous montrez tout ça. Votre CV est ici, des photos, le format américain, nord-américain pour les passeports, vous allez le montrer. Ici, le contrat que l'entrepreneur canadien vous a donné, vous allez le mettre ici. Ici, c'est si vous avez des enfants, une femme ou des frères et sœurs, vous allez les mettre.
Même s'ils ne vont pas avec vous, si vous n'êtes pas marié, vos frères et sœurs, ainsi que vos enfants, vos parents, vous devez les remplir un formulaire pour les mettre ça. Je vais vous montrer comment remplir ça. Ça veut dire qu'ils veulent avoir ça dans les dossiers. Si dans le futur, vous devenez résident ou bien un parent veut venir vous visiter, ils ont déjà ça. Ne mentez pas, ne fabriquez pas des choses impossibles parce que vous allez vous compliquer la vie. Donc, avec ces gens, il faut être clair. Maintenant, la preuve que vous répondez aux exigences de l'emploi offert. Là, si la profession envisagée au Canada est réglementée, par exemple, ceux qui sont dans des métiers réglementés, ils doivent prouver qu'ils ont un truc qui vous les permet de travailler au Canada. Si vous ne l'avez pas et votre employeur vous a reçu, vous montrez vos attestations. Si vous avez un CAP ou bien je sais pas, un BT, un métier, un certificat de formation en tant que boulanger, en tant que boucher, en tant que pâtissier ou bien cuisinier, autre là, vous allez le montrer. Et c'est avec ça que l'entrepreneur vous a engagé de toute façon. S'il y a d'autres choses à faire, arriver là-bas, vous allez le confirmer. Voilà un peu. Donc, il y a cette forme-là d'emploi à un ressortissant étranger dispensé de l'EIMT. EIMT, c'est optionnel. Si vous êtes dispensé, peut-être qu'il y aura un document que votre employeur va vous donner pour mettre là-dessus. Ils disent que c'est optionnel, ce n'est pas exigé. Donc, si vous l'avez, vous le mettez. Annexe, demande de visa du résident temporaire présenté à l'extérieur du Canada. Ça aussi, c'est un formulaire que je vais vous montrer à remplir. Pas dans cette vidéo. Je vais faire tous les formulaires là. Je vais vous montrer comment les remplir. À part ça, renseignement du client. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va le voir ensemble. Si vous souhaitez fournir plus de renseignements dans votre demande, vous pouvez joindre une lettre d'explication. Si par exemple, il y a des choses que vous n'arrivez pas à prouver ou bien vous n'avez pas de documents là-dessus, vous pouvez faire une lettre explicative. Donc, c'est ça ici. Et vous téléversez, vous allez expliquer. Par exemple, je sais que beaucoup de gens travaillent sans des cotisations sociales. Si c'est votre cas, on peut vous demander ça. Vous allez dire que vous avez travaillé, mais vous n'avez pas des avantages sociaux. Hein? Ou bien, si vous avez travaillé vous-même à votre compte ou je ne sais pas quoi, vous pouvez justifier. C'est une justification. Donc, je vous parlais du montant qu'il faut payer. Donc, c'est ici. Hein, c'est ça. C'est le montant du permis de travail que vous allez payer. C'est 155 $. Vous voyez bien. Ce n'est pas 2 millions ni 1 million. Hein. C'est 155 $. Je vais rapidement faire la conversion en CFA pour vous donner. Donc, le total que vous allez payer, c'est 240 $ canadiens. Ce n'est même pas les dollars américains, US, qui sont plus élevés. Donc, si le dollar aujourd'hui est à ce coût, je vais rapidement le trouver pour vous. Soyez patient parce que je ne veux pas que les arnaqueurs vous dérangent tout le temps. Ils sont là à mentir. Ils vous disent c'est 2 millions, c'est 3 millions, 1 million 500. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, 240 $. Si vous avez aimé cette vidéo, laquelle ça fait 100 000. Et n'oubliez pas 100 000, à peu près 100 000 abonnés à la chaîne. Pour me supporter, je fais ça. Je sais que beaucoup de jeunes ont fait la demande de permis. Donc, le problème, si quelqu'un vous dit qu'il peut vous offrir du boulot, à bientôt, peut-être que vous pouvez lui payer, il va vous chercher, je vous montre, vous pouvez lui payer un peu d'argent, mais pas 1 million, pas 2 millions. Pour s'asseoir sur un ordinateur, vous cherchez du boulot. Ça dépend. Si vous êtes prêt à le faire, que vous allez utiliser pour le permis. Sinon, vous-même, vous pouvez le faire. Bref, c'est comme ça que vous allez la procédure, la demande. Le plus important ici, c'est beaucoup plus simple, c'est téléverser les choses, les formulaires et les documents. Lorsque vous allez mettre ça, ça va changer ici. Au lieu de dire non fourni, ils vont dire que vous avez fourni ça. Ok? La même chose, et tout va s'afficher vert, ça veut dire que vous avez rempli tout. Et je suis sûr que maintenant, il va vous diriger où aller payer.
Bon, moi, je ne fais pas la demande, je ne fais que faire une démonstration. Lorsque vous allez remplir, je suis sûr qu'il va vous montrer un bouton où vous allez aller payer ce montant-là. Et lorsque vous payez, si ils étudient votre dossier et tout va bien, ils vont vous inviter soit à aller faire la biométrie quelque part, à aller faire aussi ou bien un certificat, une visite médicale. Et si tout est OK, ils vont vous demander d'envoyer vos passeports en chair, physique, quelque part pour obtenir le visa. Ça, c'est les communications entre IRCC et vous. Ne remettez pas vos passeports à qui que ce soit. Ils vont vous donner des instructions claires. S'il y a des questions, ils vont aussi vous envoyer ça par email. Voilà un peu comment lancer votre demande de permis de travail pour le Canada. Mais vous ne pouvez le faire que si vous obtenez un contrat ferme avec un employeur. Je vous donne l'astuce. Cherchez, en tant que francophone, cherchez des jobs dans les zones anglophones. Pas forcément au Québec. Au Québec, c'est bon si vous trouvez et vous pouvez remplir. L'entrepreneur est prêt à vous faire l'étude d'impact sur le marché du travail. Comme ça traîne, beaucoup ne veulent pas, c'est de la paperasse. Mais si vous faites dans les zones anglophones, vous pouvez bricoler. Il y a certains métiers, vous n'avez pas besoin d'avoir un anglais très exceptionnel. Vous allez apprendre sur le tas. Pensez à ceux qui viennent aux États-Unis. Est-ce qu'on parle le français aux États-Unis? Nous sommes des francophones, mais on arrive, tu t'adaptes. Donc, n'hésitez pas à chercher des boulots dans ces zones-là. Mais ce n'est pas seulement ceux qui ont appris des métiers de main, comme on dit là. Même si vous êtes quelqu'un d'un niveau élevé et vous pouvez trouver du travail dans les zones, partir avec le permis de travail, faites-le. Est-ce que vous avez vu quelque part, vous a demandé des preuves de fonds? Parce que vous avez déjà un contrat, ils sont garantis que vous arrivez pour travailler. Donc, il n'y a pas question de preuve de fonds ici. OK? Donc, c'est à peu près le chemin le plus rapide pour partir pour le Canada. Mettez du temps, de l'énergie, chaque jour, regardez, cherchez du boulot sur le guichet emploi ou sur les autres plateformes. Et lorsque vous bouclez, vous saisissez un contrat, les papiers, lancez-vous. Je vous souhaite beaucoup de courage, la persévérance et beaucoup de chance. J'espère que cette vidéo va aider certains à trouver du boulot et partir rapidement. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas sorcier de lancer une demande de permis de travail au Canada, pourvu que vous ayez tous les documents nécessaires. Le total des frais pour cette procédure s'élève à moins de 110 000 francs CFA, sans la visite médicale qui peut ne pas être nécessaire. Ce qui est loin des 1 500 000 francs ou 2 millions que les gens vous demandent. Donc, mettez-vous au travail. Recherchez, et comme je vous le conseille, si vous trouvez dans les zones anglaises, CA pourrait aller vite. Formatez votre CV, mais préparez vous aussi aux entretiens d'embauche. Recherchez sur YouTube et autres plateformes des vidéos là-dessus. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment remplir les formulaires pour votre demande de permis de travail. Pour finir, osez chercher car c'est gratuit. Bonne chance et si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous pour nous soutenir. À bientôt.